Salut tout le monde, dans cette nouvelle séance des fonctions numériques, donc encore avec les fonctions numériques, elles sont très importantes, c'est normal. Donc la dernière fois, on a parlé du taux de variation. Aujourd'hui, on va parler de la relation qui existe entre la monotonie et la parité d'une fonction, d'accord? Mais avant ça, c'est bien de faire un petit rappel de la monotonie en général. Donc, quand je parle de la monotonie, c'est-à-dire une fonction, est-ce qu'elle est croissante, décroissante, strictement décroissante ou bien constante sur un intervalle i, on a vu la première méthode pour étudier la monotonie, c'est la définition. La définition, ça veut dire quoi? On suppose que A inférieur strictement à B ou bien A supérieur strictement à B, comme vous voulez, et on compare f de A avec f de B. Donc, le principe consiste à supposer que A inférieur strictement à B, par exemple. Ici, la relation entre A et B et f de A et f de B est la même. Je dis que la fonction elle est strictement croissante, ou bien dans ce cas, la fonction elle est croissante. Or, si je pose que A inférieur strictement à B et je trouve que f de A supérieur strictement à f de B, je dis que la fonction elle est strictement décroissante, et dans ce cas, je dis que la fonction elle est croissante. Et si je trouve que f de A égale f de B, donc la fonction elle est constante. Donc toujours, on a déjà dit ça, que le principe ou bien l'essentiel, c'est que la relation, ou bien je dois voir est-ce que la relation entre A et B et f de A et f de B est la même. Si la relation est la même, donc la fonction elle est strictement croissante, sinon elle est décroissante. Bien sûr, sinon ça veut dire si le symbole s'oppose. D'accord? La deuxième méthode qu'on a vue, c'est le taux de variation qui est égal f de A moins f de B sur A moins B, bien sûr, avec A différent de B. On a vu que si le taux de variation est strictement positif, donc la fonction est strictement croissante. Si elle est supérieure ou égale à 0, alors elle est croissante. Et si elle est négative, elle est décroissante. Bien sûr, strictement négative, strictement décroissante. Si égale à 0, elle est constante. D'accord? Donc pour aujourd'hui, d'accord, on va utiliser la première méthode, d'accord, pour montrer certains résultats. Je sais que j'ai déjà dit que le taux de variation, il facilite le calcul. Oui, c'est correct. Mais comme on va faire une démonstration, j'ai décidé d'utiliser la première méthode parce que elle est plus simple à appliquer dans ce cas. D'accord? Alors, soyez très attentifs parce qu'on va commencer notre activité qui va nous faciliter l'apprentissage de ce chapitre. D'accord? Ok, donc soit I un intervalle symétrique par rapport à 0. On a déjà parlé d'un intervalle symétrique. On a dit qu'un intervalle symétrique, c'est un intervalle que sa partie positive et sa partie négative sont symétriques par rapport à 0. Donc voilà. Ok, donc par exemple, l'intervalle suivant est un intervalle symétrique, c'est-à-dire que cette partie et cette partie, ce segment et ce segment, ils sont symétriques par rapport à ce point. Donc ça, c'est notre intervalle I. Donc on considère l'intervalle I1 égale I.
intersection R-. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que I1, c'est la partie négative de I. Ça, c'est I1. D'accord? Donc voilà I1. Et I2, c'est I intersection R+, c'est-à-dire que c'est la partie positive de I. Donc ça, c'est I1, ça, c'est I2. D'accord? Et I égale, bien sûr, I1 union I2. C'est la réunion de ces deux intervalles. OK? Allez, on va écrire ça ici. Donc, I égale I1 union I2. Voilà. Soit f une fonction paire, donc on a déjà parlé d'une fonction paire, on a dit pour qu'une fonction soit paire, elle doit vérifier deux conditions. D'abord, f est paire, c'est-à-dire que d de f est symétrique par rapport à 0. Donc, quand vous voyez qu'on a supposé que la fonction f est définie sur i, et i elle est symétrique par rapport à 0, donc c'est obligatoire parce que f est paire. Et comme f est paire, donc f de moins x égale f de x. D'accord? Donc ça, c'est la définition d'une fonction paire. Comme notre fonction est paire, c'est déjà dans les données. Donc je peux dire que d de f est symétrique et que f de moins x égale f de x parce que f est paire. Donc la première question, montrons que si f est strictement croissante sur I1, alors f est strictement décroissante sur I2, c'est-à-dire que f il change de sens de variation entre I1 et I2. S'il est strictement croissante sur I1, elle sera strictement décroissante sur I2. Donc on va montrer cela. Mais avant ça, quand je veux montrer une telle expression, ça veut dire une expression qui s'écrit de la forme si, alors, donc qu'est-ce que je dois faire toujours? Donc je suppose que la première hypothèse est vraie, ça veut dire que je suppose que f est strictement croissante et je vais montrer que f est strictement décroissante sur I2. Allez, on commence la démonstration. D'accord? Donc, comme j'ai déjà dit, que on va montrer, ou bien supposons que f est strictement croissante sur I. D'accord? Et montrons que f est strictement, attention, décroissante sur, je m'excuse, sur I1 sur I2. OK? Allez, on commence. Comme j'ai déjà dit, je vais utiliser la première méthode. C'est-à-dire que, comme je veux montrer que f est strictement décroissante sur I2, je suppose, donc supposons, ou bien soit A et B appartient à I2. D'accord? Avec A inférieur strictement à B. Donc j'ai le choix de supposer que A inférieur strictement à B ou bien A supérieur strictement à B. J'ai le choix de choisir ça. Ok, donc j'ai supposé que A inférieur strictement à B. Maintenant je vais comparer f de A avec f de B. Faites très attention, je vais comparer. Donc voilà, je vais comparer maintenant. Comparons f de A et f de B, comme c'est mentionné dans le rappel.
Ok. Pour comparer f de A et f de B, faites très attention à ce que je vais faire. Donc, on a A inférieur strictement à B, c'est-à-dire que moins A supérieur strictement à moins B, donc vous voyez que j'ai multiplié fois moins 1, et comme moins 1 est un nombre strictement négatif, je dois changer le symbole, d'accord? Or, comme A et B appartient à I2, donc faites très attention, on a A et B appartiennent, je m'excuse, à I2, d'accord? Donc moins A et moins B, l'opposé de A et l'opposé de B. Donc moins A, il sera dans cet intervalle, donc ici, et moins B, bien sûr, comme A inférieur strictement à B, moins A, il sera supérieur strictement à B, mais l'essentiel que l'opposé de A et l'opposé de B, ils sont dans l'intervalle I1, d'accord? Donc là, on va mentionner ça. Donc ça appartient à I1 et ça appartient à I1. Comme A et B, il appartient à l'intervalle I1, et F est strictement croissante sur I1, donc si j'applique donc F de moins A et F de moins B, si j'applique F sur A et B, est-ce que le symbole il reste le même ou bien il va changer? Bien sûr, il reste le même. Pourquoi? Parce que F est strictement supérieur sur I1 et moins A et moins B, il appartient à I1. Donc je conserve le même symbole. Donc F de moins A supérieur strictement à F de moins B. Ça c'est bien. Or, la fonction F, comme on a mentionné, qu'il est pair, et comme la fonction il est pair, donc on sait que F de moins X égale F de X, c'est-à-dire F de moins A égale F de A, et F de moins B égale F de B. Alors pour cela, on peut écrire que F de A supérieur strictement à F de B. Donc ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai remplacé F de moins A avec F de A parce qu'elles sont égales, d'accord? Et F de moins B avec F de B parce qu'elles sont égales, parce que la fonction est paire. Donc, faites très attention. Maintenant, on a comparé F de A avec F de B. Donc, j'ai supposé que A inférieur strictement à B, j'ai trouvé que, en comparant F de A avec F de B, que F de A supérieur strictement à F de B. Donc, comme vous voyez, le symbole est là. Il a changé, donc on peut dire que F est strictement décroissante sur I2. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? Attention. Donc, on a trouvé que F, bien si F est strictement croissante, ça c'est I1, I2, si F est strictement croissante sur I1, F est strictement décroissante sur I2, ça veut dire la fonction elle change de sens de variation entre I1 et I2. Si je suppose par exemple que F est strictement
décroissante sur I1, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que f est strictement croissante sur I2. Ça revient à la parité de f. Donc la parité de f qui nous donne ce changement de sens de variation entre I1 et I2. Donc toujours dans les fonctions paires. Attention, toujours dans les fonctions paires, le sens de variation entre la partie positive d'un intervalle et sa partie négative, elle est opposée. D'accord? Si elle est strictement croissante ici, elle est strictement décroissante ici. Si elle est strictement décroissante ici, elle est strictement croissante ici. Et vice versa. D'accord? Maintenant, on a terminé avec les fonctions paires. On passe aux fonctions impaires. D'accord? Voilà. Donc pour cela, on va passer à la deuxième partie de l'activité. D'accord? C'est la deuxième partie. On va changer seulement la parité. Donc la fonction, il sera impair dans la deuxième partie. On va voir, ou bien on doit voir est-ce que la fonction paire et une fonction impaire ont la même propriété, ou bien on va avoir d'autres choses. Donc on va montrer que si f est strictement croissante sur I, dans ce cas, f est strictement croissante sur I2. Donc elle va garder le même sens de variation si la fonction est impaire. Allez, on commence notre travail. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on va supposer? On va supposer que f est croissante sur I1 et on va montrer que f est croissante sur I2. D'accord? Donc je commence toujours de la même façon. Soit A et B appartient à I2 avec A inférieur strictement à B. A inférieur strictement à B avec A et B appartiennent à I2. Donc, comme la dernière fois, moins A supérieur strictement à moins B. Donc, comme on a déjà vu, comme A et B appartient à I2, avec A inférieur strictement à B, l'opposé de A et l'opposé de B, donc moins A supérieur strictement à moins B avec moins A et moins B, il appartient à I1. Donc voilà, donc ça appartient à I1 et moins B appartient à I1. Or, comme on a vu que la fonction f est croissante sur I1, donc quand j'applique la fonction f sur A et sur B, j'aurai le même symbole. Donc f de moins A, f de moins B, et ce symbole, il va être le même. D'accord? Or, ce qui va changer, attention, comme la fonction f est impaire, donc je sais que f de moins x égale moins f de x. Ce n'est pas comme les fonctions paires. D'accord? Donc, f de moins a, ça va être égal à moins f de a. Et f de moins b, c'est moins f de b. Donc, ce que j'ai fait, j'ai remplacé f de moins a avec moins f de a, et j'ai remplacé f de moins b avec moins f de b parce qu'elles sont égales. Or, comme vous savez, je veux comparer f de a avec f de b. Donc, je dois me débarrasser du signe moins. Pour cela, je vais multiplier encore fois moins 1. Comme moins 1 est un nombre strictement négatif, j'aurai f de a inférieur strictement à f de b. Donc voilà, maintenant je peux dire que j'ai comparé f de a avec f de b.
Là. Donc, attention, on a supposé que A inférieur strictement à B et on a trouvé que f de A inférieur strictement à f de B. Donc, on a conservé le même symbole, il n'a pas changé. Donc, pour cela, on peut dire que f est strictement croissante sur I2. D'accord? Donc, pour les fonctions impaires, attention, pour les fonctions impaires, si la fonction f est strictement croissante sur I1, on a vu que f est strictement croissante sur I2. Donc, la fonction la fonction f conserve le même sens de variation entre la partie négative de l'intervalle et la partie positive de l'intervalle. D'accord? Parce que la fonction définie sur I, attention, donc la fonction f, je répète, il conserve le même sens de variation entre la partie négative de l'intervalle et la partie positive. Bien sûr, sans mentionner ça, vous pouvez faire ça chez vous. Si f est strictement décroissante sur I1, il sera strictement décroissante sur I2 parce que la fonction est impaire. Ce n'est pas le cas, des fonctions paires. Donc, on a vu que les fonctions paires, ils changent, puis le sens de variation, il change entre I1 et I2. Donc, ce qu'on a fait ici est consacré seulement pour les fonctions paires et les fonctions impaires. Attention, il est consacré seulement pour les fonctions paires et les fonctions impaires. Si la fonction est ni paire ni impaire, je ne peux pas utiliser cette propriété de changement de sens de variation ou bien la conservation de sens de variation entre les deux intervalles qui constituent I. D'accord? Ok? J'espère que cette petite propriété est claire, elle est très utile. Attention, il nous facilite vraiment le travail dans les exercices. Donc, je vous invite à bien apprendre cette propriété. Sinon, je vais écrire une application sur le tableau et on va la travailler tous ensemble afin d'appliquer cette propriété. Allez, à bientôt. Donc, voilà l'application qu'on va travailler pour cette partie de la monotonie et la parité d'une fonction. Donc, on considère la fonction f définie par f de x égale 1 sur x au carré. La première question, étudier la parité de f. Ça veut dire, est-ce que f est pair ou impair? D'accord? Donc, voilà. Donc, pour étudier la parité de f, d'abord, on doit voir est-ce que le domaine de définition est symétrique par rapport à 0. Pour cela, on doit d'abord déterminer le domaine de définition. Donc, comme vous voyez, 1 sur x au carré, t de f, ce sont les x qui appartiennent à R et qui vérifient que x au carré est différent de 0. D'accord? Pour cela, c'est-à-dire tout simplement, c'est R étoile. D'accord? R étoile, comme vous savez, que c'est moins l'infini. 0 intervalle ouvert, union l'intervalle ouvert, 0 plus l'infini. Donc l'intervalle suivant est un intervalle symétrique par rapport à 0. Ça, c'est la partie négative de l'intervalle. Ça, c'est la partie positive de l'intervalle, ou bien voilà, de l'intervalle R+. D'accord? Bien de l'ensemble R+. T de f. En tout cas, comme l'intervalle est symétrique, on doit écrire l'expression donc pour tout x appartient à t de f, moins x appartient à t de f. C'est-à-dire que t de f est symétrique par rapport à 0. Ça, c'est la première condition de la parité. Pour
la deuxième condition. Toujours on commence par soit x appartient à D de f et je calcule f de moins x. Donc toujours je calcule f de moins x et si f de moins x égale f de x, donc f pair. Si f de moins x égale moins f de x, donc f est impair. D'accord? Allez, je calcule f de moins x. F de moins x, c'est 1 sur moins x, le tout au carré. C'est comme le carré, je peux écrire que ça égale à 1 sur x au carré. Et ça, c'est f de x. Donc, j'ai montré que f de moins x égale f de x. Donc, f est pair. Donc, la fonction f est pair. Voilà. Donc, ça, c'est la deuxième condition. F de moins x. Voilà. Donc, f est pair. Maintenant, je passe à la deuxième condition. La deuxième condition, c'est, je m'excuse, à la deuxième question. La deuxième question consiste à étudier la monotonie de f. Pour étudier la monotonie de f, je vais utiliser la deuxième méthode, le taux de variation. Et on va voir est-ce que f est strictement croissante ou bien strictement décroissante. Donc, étudions, voilà, 2a, étudions la monotonie de f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ok? Donc pour cela, je commence toujours avec l'expression soit A, B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini avec A différent de B. Donc toujours quand vous voulez utiliser le taux de variation, vous commencez avec l'expression suivante. Tout ce que vous changez, c'est l'intervalle dans lequel vous travaillez. Ça dépend de la question, bien sûr. Donc le taux de variation de f égale f de A moins f de B sur A moins B. OK? Donc égale un sur A au carré moins 1 sur B au carré sur A moins B égale, donc je mets au même dénominateur, donc A moins B, et donc je multiplie A au carré fois B au carré, donc c'est A au carré B au carré, B au carré fois 1 c'est B au carré moins A au carré, et ça égale A au carré B au carré fois A moins B, et B au carré moins A au carré, c'est B moins A fois B plus A. Alors, quand vous voyez B moins A et A moins B, ils sont opposés, d'accord? Ça veut dire B moins A est l'opposé de A moins B. Je peux simplifier. Je vais avoir voilà, donc je factorise, donc c'est moins A moins B, donc j'ai factorisé avec moins 1 B moins A, donc c'est moins A moins B facteur B plus A sur
A moins B fois A au carré fois B au carré. Donc ça égale, je simplifie A moins B avec A moins B, ça égale moins B plus A sur A au carré plus B au carré. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le signe de taux de variation. Ça, c'est le taux de variation. J'ai simplifié son expression. Maintenant, je calcule ou bien j'étudie son signe. Faites très attention. N'oubliez pas que A et B ils appartiennent à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, ça, on va l'écrire. Donc, or, d'accord, A, B appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, A strictement supérieur à 0 et B strictement supérieur à 0. Par suite, A plus B strictement supérieur à 0 et A au carré, B au carré strictement supérieur à 0. Et par suite, moins B plus A sur A au carré plus B au carré, ça c'est un terme négatif parce que j'ai le signe moins. Donc, moins B plus A sur A au carré B au carré est inférieur strictement à 0. Donc, le taux de variation, voilà, donc le taux de variation est inférieur strictement à 0. Et comme le taux de variation est inférieur strictement à 0, donc f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. D'accord? Je passe maintenant à la question 2b, question très simple en utilisant les résultats qu'on a vus. Donc 2b, tout simplement, on a f est strictement décroissante sur 0 plus l'infini et f est une fonction paire. On a vu que lorsque la fonction est paire, le sens de variation, il change entre la partie positive et la partie négative. Donc la question 2, on a f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus l'infini et la fonction f est paire. Donc paire plus décroissante nous donne quoi? Nous donne strictement croissante. Donc voilà, donc f est strictement, attention, donc décroissante, elle est strictement croissante sur quel intervalle? Sur l'intervalle, attention, moins l'infini, 0. Ça c'est l'intervalle I2 et ça c'est l'intervalle I1. Toujours, le sens de variation change quand la fonction est paire. Voilà, on a répondu à la question sans utiliser le taux de variation. La question de B, on a utilisé juste la propriété qu'on a juste vue. Donc la question 3, je m'excuse, 2, je pense 2C, voilà. Question 2C, le tableau de variation, faites très attention. Voilà. Donc toujours x, f
Dans cette case, j'écris le domaine de définition. Le domaine de définition, c'est moins l'infini 0 union 0 plus l'infini. Attention, comme la fonction f n'est pas définie à 0, comment je représente ça sur le tableau de variation? Je mets ces deux lignes ou bien ces deux barres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la fonction f n'est pas définie en 0. D'accord? Maintenant, je représente le sens de variation. Donc la fonction, elle est croissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Comme la fonction est paire, toujours le sens de variation est opposé entre la partie positive et la partie négative. Si il est impair, j'aurai le même sens de variation, mais notre fonction, elle est paire. Voilà, on a terminé l'application d'aujourd'hui. J'espère que cette partie est claire. Sinon, n'hésitez pas à poser des questions. Allez, à la prochaine. Prenez soin de vous et Ramadan Mubarak Saïd, comme toujours.